France Info. France Info. Faire du cinéma, c'est facile. Vous écrivez un scénario, tournez un court-métrage dans votre chambre, présentez-le à un producteur et s'il vous dit « c'est bon Coco ?» À vous la belle vie, les voyages en jet privé, la villa avec parquet flottant à Hollywood, le sexe et le scandale, les nuits sans fin, l'incarcération dans un chalet en Suisse et un prix honorifique au César et c'est terminé. Alors bon, si c'était aussi simple, il n'y aurait pas le jour le plus court, première journée consacrée au court-métrage en France, initié par le CNC, le Centre National du Cinéma, le grand Manitou du 7e art hexagonal. L'idée c'est de familiariser les Français avec ces mini-films et surtout d'encourager les exploitants de salles à diffuser du court-métrage. Terrain d'expérimentation, tous les plus grands sont passés par l'exercice, comme par exemple Michel Hazanavicius, parrain de l'opération et réalisateur des deux OSS 117 et de The Artist, toujours avec Jean Dujardin. Demandez-lui dans quel état d'esprit il était pour son premier court-métrage, il vous répond cash. Dans quel état d'esprit vous étiez la première fois que vous avez baisé? C'est pas pareil. Moi j'avais le trac, j'ai travaillé tout ce que j'ai pu, et puis je l'ai tourné en scope noir et blanc, donc je m'étais mis en plus la pression, etc. J'avais vraiment envie que ça ressemble à du cinéma. En fait, je crois que j'ai ça à tous les films que j'ai fait. Avant le premier plan, j'ai vraiment un truc de me dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Pourquoi m'être mis dans cette galère-là, quoi? Le but de cette journée, c'est aussi de voir le travail de jeunes réalisateurs, comme par exemple Alexandre Attané. Alexandre Attané a réalisé la bande-annonce du jour le plus court. Il œuvre depuis quelques années maintenant dans le milieu de l'animation et du clip et s'est associé à cette journée, car pour lui, le court-métrage est le marchepied vers les étoiles. Si vous êtes tenté par l'exercice, par exemple, faire un court-métrage d'attaque de zombies au moment de Noël avec une métaphore de la société éventrée quand votre grand-mère découpe la dinde, pourquoi pas? Mais il y a une règle à suivre, Alexandre Attané. Aller jusqu'au bout du projet, parce que c'est facile de commencer des choses, c'est plus difficile de les finir. Moi j'ai mis 9 ans à faire un court-métrage par exemple, mais j'ai jamais abandonné. Tous les projets sont longs à monter, pareil, tout dépend de l'ambition, mais je dirais que aller jusqu'au bout du projet est plus satisfaisant que de juste le commencer. Et puis voilà, on rencontre toujours des difficultés en court-métrage et en cours de route. et je dirais, allez au bout du truc, finissez-le. Montrez-le comme vous pouvez, mais allez au bout du projet. Alors la technologie permet aujourd'hui de faire des courts-métrages plus facilement, mais on ne les voit pas et c'est le souci. Puisqu'avec un iPhone, vous pouvez tourner un film, le diffuser ensuite sur les réseaux sociaux, finalement comme les 10 millions d'autres personnes qui ont eu la même idée que vous. Le jour le plus court sert avant tout à ça, voir du court-métrage sur grand écran, de Alès à Montélimar, de Rennes à Strasbourg, de Paris à Bonifacio, tout le monde s'y met aujourd'hui. Les gens qui connaissent des gens qui font des courts-métrages se disent toujours mais où est-ce qu'on peut le voir, quand on peut le voir, où on peut le voir, et on ne sait jamais quoi répondre. Il y a genre une projo par-ci par-là ou un DVD qui circule, mais le but n'étant pas de montrer les choses à la télé ou sur un petit écran quand on fait du cinéma. Donc en effet, pour une fois, ça va être l'occasion de rassembler les choses partout sur grand écran et ça va vraiment être... c'est une bonne chose. Je pense que c'était attendu et ça va rendre plein de gens heureux. Tout le programme sur lejourlepluscourt.com et le travail de Alexandre Attané est à voir à Paris, à la Péniche Cinéma demain, situé dans le 19e arrondissement.